Je sais pas trop si vous avez remarqué les potos, mais ça parle pas mal de l'Afrique en ce moment, entre le Niger là qui montre un peu les dents face à Macron en mode va fertiliser tes grands morts, on ne vendra plus notre uranium. L'autre, la Juan Branco qui est rentré illégalement au Sénégal et qui risque la prison à vie, c'est du grand n'importe quoi aussi ça. Et là maintenant c'est le Burkina, ça n'a rien à voir avec Juan Branco, mais bon bref, je voulais le placer. Et là on a le Burkina Faso les gars. Alors lui ça a l'air d'être le boss final de l'Afrique. En gros, c'est lui. Hein, il s'appelle comment? Il s'appelle Ibrahim Traoré. Et donc on est en mode la fin des dirigeants corrompus par les mondialistes occidentaux en Afrique approche. Alors moi déjà juste un truc, je sais pas s'ils ont attendu les mondialistes occidentaux pour être corrompus. C'est une question que je pose, mais bon, bien sûr, pas ma haine. Cet homme président, Ibrahim Traoré du Burkina Faso, veut rendre le pouvoir au peuple. Ce discours, bravo, alliance avec la Russie, etc. etc. Donc on va regarder un peu, il a lâché, voilà, c'est 4 minutes 21 de vidéo. C'est assez vénère, moi je trouve ça assez cool, un petit peu paradoxal par moment. J'ai l'impression que c'est encore un petit peu du foutage de gueule. On va parler aussi rapido, parce que c'est le sujet de la sainte carte, hein, qui n'est pas la carte des QI, qu'il ne faut surtout pas propager mes amis, mais la carte pardon, de l'indice de corruption mondial. Il y a peut-être un truc à chercher là-dedans, hein, qui pourrait peut-être justifier le wololo total. Mais évidemment, pas ma haine les amis. On va regarder ça ensemble, si vous le voulez bien. C'est parti! Alors rapido les petits potos pour voilà un peu situer quand même le truc, hein, histoire de faire ça bien. Ibrahim Traoré, donc c'est lui dont on va parler. Rien à voir avec le gang de la Sainte Fourchette, hein. Je vous vois venir dans les commentaires, tout ça. Non, pas de ça ici les amis. Donc Ibrahim Traoré, hein, né en 80... Je vous la fais pas toute, hein, c'est vraiment pour être très... on capte un peu de qui on parle, quoi. Tiens. Chef d'État, machin, du Burkina Faso depuis le 30 septembre 2022. Voilà, bonne info. Au sein de l'armée, il porte le grade de capitaine. Et donc voilà, le 30 septembre 2022, il renverse le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba par un coup d'État et prend la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Âgé alors de 34 ans, il est le plus jeune chef d'État au monde. Oui, c'est plus Macron, c'est l'ami Ibrahim Traoré. Et ça, c'est beau. Bon. Petit coup d'État pour arriver au pouvoir. Ah, c'est l'Afrique, on est habitué, c'est pas très grave. Et, dernier truc pour que vous situiez, on va voir l'indice de corruption, tout ça après. Mais, donc le Niger, c'est ici, le Burkina Faso, vous voyez sur la petite carte de l'Afrique. Voilà, c'est là, pour l'info. Voilà, c'est le Niger, tout ça, Nigeria, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, enfin bref. Le Burkina Faso, il est là et son indice de corruption est quand même assez élevé. Bref, comme ça vous voyez un peu qui est l'ami Ibrahim Traoré et les frérots. Bah écoutez-moi ça, c'est un peu le sujet de la vidéo quand même. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Voilà, bon, alors, il y a tout, a priori, il y a du soleil, il y a de l'eau, il y a absolument tout. C'est le pays de Candy, hein, on est clairement sur du bisounours level 9000. Alors, bon, j'ai peut-être moi une réponse, hein, niveau pourquoi l'Afrique c'est à ce point le wololo, hein, dans l'indice de corruption. Donc on est où? Burkina Faso, 78e sur 180. Très dans le rouge. Alors, vous ne faites pas avoir par la sainte carte qui a du vert et du bleu. Ici, regardez le Danemark, par exemple, il est où? Il est là. Le Danemark, c'est le number one, avec la Nouvelle-Zélande et je ne sais pas qui, on s'en fout. C'est marqué ici. Et la Finlande. Et le Danemark, comme vous le voyez ici, est en jaune, jaune. Donc ici, le jaune, c'est bien. Voilà. Puis bon, mis à part le fait que je vous parlais du Burkina Faso, mais en règle générale, voilà, l'Afrique, c'est pas trop ça niveau corruption. Je me dis qu'il y a peut-être un rapport, je ne sais pas, je pose ça là. Et c'est reparti. Et comment l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre? L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse.
les questions ils se posent, ils n'ont pas les réponses. Point jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Oui, tu vas surtout pas, je sais pas, prendre l'intelligence de ton pays et essayer de la réunir pour construire un futur meilleur et en commun, tout ça, tout ça. Non, on va traverser l'océan pour aller vivre l'European Dream en Europe. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Alors ça, j'ai pas compris. La première fois que j'ai écouté la vidéo, ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Je sais pas si c'est une espèce de métaphore, une allégorie, ou si vraiment, factuellement, il y a des gens qui vont faire la queue devant le palais présidentiel pour chercher à bouffer. Pas capté, mais bon, bref. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage. C'est jamais de leur faute, hein. C'est nous, hein, les néocolonialistes, les impérialistes et tout. Voilà, c'est nous les méchants, j'ai l'impression. Bon, voilà, pas ma haine, hein. La plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Pas mal. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme, ce que nous avons affectueusement appelé les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes Écoute, traiter il est surpris de voir les impérialistes traiter. ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant. Parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Bon, alors là, évidemment, il parle de l'Ukraine, hein, mais première lecture du truc, j'avais envie de dire, mais non, frérot, les patriotes en Europe, en fait, ils se font appeler des fachos. Mais bon, il parlait de l'Ukraine, donc ça n'a rien à voir. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Et puis soudain ça arrive. Oh, eh ben voyons. Il dit qu'il ne faut pas s'apitoyer et qu'il n'y a pas de chouinerie, mais bon, bref. C'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidions de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. Bah oui, frérot. Et on en revient à l'indice de corruption, et on en revient au fait que vos racines sont pourries. Et que je suis désolé, mais les impérialistes occidentaux, ils n'arriveraient pas à faire grand-chose si vous aviez des basses scènes. Enfin bref. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que j'exagère, il n'y a aucun souci. Je dis pas que j'ai raison, je suis qu'un connard devant sa webcam, vous tracassez pas. De quel droit de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Ouais, il faudrait peut-être aussi essayer d'arranger cette histoire d'indice de corruption, ce serait pas mal. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Voilà, alors là, parce qu'il va parler d'autogestion alimentaire, parce que Poutine leur file du blé gratos et tout, enfin gratos, hein, t'as capté. Mais je vous rappelle, au tout début, il expliquait que l'Afrique était un pays avec du soleil, de l'eau et tout, c'était le paradis sur Terre. Comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol,
avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance. Mais ils n'arrivent pas à gérer leur propre survie alimentaire. Enfin, je sais pas, avoir des champs, irriguer le truc. À moins que, dites-moi, il y a peut-être une malédiction en Afrique qui fait que le blé ne pousse pas, hein, c'est possible aussi. Mais voilà, si c'est le cas, je suis pas au courant. Donc bref, ça parle d'autogestion alimentaire et de pouvoir gérer le truc. Mais d'un autre côté, c'est Poutine qui leur file tout. Et donc, le jour où Poutine il dira non, ils feront quoi, les gars? Enfin, il n'y a aucune autogestion alimentaire. Enfin bref, là on est sur l'arc alimentaire, vous avez capté. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nos chefs d'État africains. Parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Tu vois, ça te parle d'autosuffisance alimentaire, mais enfin bref, moi je trouve pas ça super cohérent, quoi. Mais bon, voilà. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Ouais. Bah, je fais un peu ma langue de, tu vois, je critique, machin, je fais mon abruti devant ma webcam, mais voilà, bon, le mec quand même basé, quoi, tu vois, quand même un peu le Kingos en ce moment de l'Afrique, quoi. Je ne sais pas, peut-être long, le temps est imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. Et Poutine qui applaudit derrière, hein, évidemment. Et alors, ça dit quoi dans la reine de Twitter? Ils veulent tous rendre le pouvoir au peuple, mais pas leur pognon. Elles étaient belles, pacifiques et riches, nos colonies. Mon dos pris. C'est très grave ce que tu dis, cher Abi. Si c'est vrai, c'est extrêmement grave. L'Afrique doit reprendre ce qui lui appartient et retrouver sa véritable grandeur, etc., etc. On l'entend depuis longtemps ce discours. Perso, je suis d'accord, mais j'ai un doute. Je connais l'Afrique et les Africains. Pour y être allé, je dis, voyons voir. Bref, t'as un peu capté le truc. Ouais, c'est ça, t'as un peu capté le truc. En gros, serait-ce le renouveau? Serait-ce l'éveil? Serait-ce l'envol? Serait-ce la résurrection de je sais pas trop quoi de l'Afrique? Perso, j'y crois pas du tout. Parce que corruption, tout ça, c'est un wololo total. Mais pourquoi pas, de toute façon, c'est tout le malheur qu'on leur souhaite. À nos potos africains, d'avoir un bon continent bien riche et prospère, histoire qu'ils puissent tous y vivre en paix. Voilà, allez, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes, pour cette bonne petite vidéo de merde, les potos. Prenez soin de vous, et à bientôt dans le métro. Tchou! J'ai oublié de dire crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes, etc., etc. C'est très grave. Mais c'est gravissime. Mais c'est du foutage de gueule modèle géant. Je retourne me coucher. Gloire à nos peuples. Gloire